Mal de dos, mal du siècle, vous connaissez l'expression par cœur, mais ça n'est pas qu'un cliché selon une vaste revue de la littérature scientifique publiée aujourd'hui dans le Lancet. La lombalgie, autrement dit le lumbago, touche 540 millions de personnes, soit 11% de la population mondiale. Oui, ces douleurs parfois aiguës dans le bas du dos et qui peuvent irradier jusqu'aux jambes empoisonnent le quotidien et limitent la mobilité. Entre les examens d'imagerie, les arrêts de travail, les antidouleurs, les injections locales, voire la chirurgie, les systèmes de santé des différents pays dépensent des milliards chaque année pour traiter la lombalgie. Et pourtant, ce serait inutile dans la plupart des cas. Oui, les auteurs du Lancet expliquent que le meilleur traitement consiste à maintenir une activité normale en aménageant le poste de travail si besoin. Et contrairement à ce qu'on croit souvent, il faut continuer à faire du sport à condition, là encore, de choisir une activité adaptée. Oui, dans ce domaine, la France est plutôt en avance puisque les patients souffrant d'affections de longue durée peuvent désormais se voir prescrire de l'exercice physique par leur médecin. Alors le problème, c'est que ce fameux sport sur ordonnance n'est pas remboursé par la sécurité sociale et les financements manquent. Résultat, 1 an après son entrée en vigueur officielle, le dispositif a du mal à décoller. Reportage Rim Benhammer et Aldo Cardoul. N'oubliez pas de respirer, vous êtes tous en apnée là. Nicolas est hémophile. Il a rejoint ce programme de sport santé il y a 1 an et demi. 3 fois par semaine, il suit ce cours de boxe où des coachs s'adaptent à ses problèmes de santé. Pour un hémophile de ma génération qui a 43 ans, faire de la boxe, c'est presque inespéré. J'ai pas de problème, j'ai pas mal, je prends du muscle, je me défoule, je m'éclate. Voilà. Tu fais un crochet. Tu fais un crochet avant. J'esquive. Sur mon crochet avant. Je fais un crochet. Non, reprends. Une. En plus de l'hémophilie, Nicolas est atteint de dysphasie, une difficulté à parler et à comprendre les consignes. Et ton ennemi, c'est quoi ? C'est la précipitation. Très bien, d'accord ? On gère la précipitation, on gère la vitesse. On peut être rapide, mais pas brutal. Nicolas souffre de nombreux handicaps, manque de coordination et d'équilibre, mais après 1 an et demi et un suivi régulier, les progrès sont là. On voit bien que tu as perdu du gras sur tout le corps. Ouais, c'est ce qui me fait. Et là, il y a un gain de masse musculaire. 1,3 kg. Et ça, c'est très très bien. Et là, c'est très très bien au niveau de l'équilibre parce que... Je passais 3 secondes à près de 20. Ouais, une progression spectaculaire. Ouais, effectivement. Okay. Il y a un bénéfice santé. Je prépare ma vieillesse dans de bonnes conditions. Peut-être qu'à l'avenir, j'aurai peut-être moins besoin de soins ou à une fréquence plus basse. C'est ce que j'espère. Maintenant, si j'avais pas un tout petit peu de sous de côté, j'aurais pas pu me l'offrir. Si Nicolas a choisi d'investir dans sa santé, pour de nombreux malades de longue durée, l'argent reste une barrière infranchissable. Le coût de l'activité, 300 € ici au Paris Université Club, leur paraît excessif par rapport à une prise de médicaments qui pourrait être remboursée par la sécurité sociale. Des séances de sport prescrites mais non remboursées par l'assurance maladie, c'est l'une des principales critiques de ce député dans son rapport sur la mise en place du décret sport sur ordonnance de décembre 2016. Je préconise que la solidarité nationale et donc la sécurité sociale prennent en charge une partie, celle qui concerne justement l'activité physique sous forme de séance. Ça me semble absolument important pour notamment gommer les inégalités territoriales un peu partout en France. Autre frein à ce dispositif, le manque d'information du corps médical. Nicolas, lui, a eu la chance d'être suivi par un médecin qui lui a prescrit ses séances de sport adaptées. Pourtant, ils sont encore peu nombreux à le faire. Pour faire la synthèse de toutes les problématiques d'un patient, il faut beaucoup de temps et puis il faut explorer à la fois les champs de la médecine habituelle cardiovasculaire, mais aussi l'appareil locomoteur. Et puis après, il y a l'interaction avec les structures justement qui vont permettre aux patients de pratiquer après une activité physique. Et cet échange-là, il est très chronophage. Et donc pour l'instant, c'est un des freins principaux. Il n'y a pas encore de chiffres sur le nombre de personnes pratiquant le sport sur ordonnance. Mais avec 11 millions de malades en affection longue durée, le dispositif pourrait encore largement se développer.